Ma sœur exige que je garde ses 4 enfants pendant mes vacances payées, pas de garde toute la semaine, pas de vacances. J'ai annulé les vols et envoyé un texto, je reste à la maison. Profitez bien du sol de l'aéroport. Quand ils sont arrivés à l'aéroport, ma sœur a exigé que je passe mes vacances à 14 000 € à garder ses 4 enfants, sinon je ne devais même pas me donner la peine de venir. Mes parents l'ont soutenu sans hésitation. Alors, j'ai annulé tous les vols et réservations que j'avais payés. Maintenant, ils sont bloqués à la porte d'embarquement. La migraine a commencé à la base de mon crâne. Une pulsation sourde qui promettait la violence si je ne fermais pas mon ordinateur portable immédiatement. Il était 23h45 un mardi, et je venais de pousser le dernier commis de code pour un projet qui avait consumé les 6 derniers mois de ma vie. J'avais l'impression que mes yeux étaient remplis de sable, et le bas de mon dos était un nœud de tension qu'aucun étirement ne pouvait défaire. J'avais 32 ans, ingénieur logiciel senior dans une grande entreprise de la tech, et je me sentais comme si j'en avais 80. Je me suis adossé à ma chaise ergonomique, le silence de mon appartement m'enveloppant. C'était un bel appartement, propre, moderne, cher, mais dernièrement, il ressemblait plus à une cellule de prison faite de verre et d'acier. J'avais manqué des anniversaires. J'avais manqué des apéros. J'avais manqué des nuits de plus de 5 heures de sommeil. Tout ça pour cette mise en production. Tout ça pour la prime qui était tombée sur mon compte bancaire il y a 3 jours et tout ça pour Noël. La pensée de ce voyage était la seule chose qui m'avait fait tenir pendant les sprints interminables et les sessions de débogage à 3 heures du matin. Le chalet, c'est comme ça qu'on l'appelait, même si aucun de nous n'y avait jamais mis les pieds. Je l'avais réservé en juillet. Un immense chalet en bois dans les Alpes, avec un jacuzzi surplombant les sommets enneigés, une cuisine de chef, et assez de chambres pour que chacun ait son propre sanctuaire. Il m'avait coûté 14 000 €. Cela n'incluait pas les vols en première classe que j'avais réservés pour mes parents, Hélène et Luc, ni les sièges en classe économique supérieure pour ma sœur Chloé, son mari Julien, leurs 4 enfants, et ma jeune sœur Élise. C'était mon cadeau, ma façon d'acheter une semaine de paix et de connexion avec une famille que je sentais s'éloigner de moi. Je voulais que nous soyons à nouveau proches. Je voulais être la super tata, la fille aimante, la sœur qui réalisait des miracles. J'ai attrapé mon téléphone, avec l'intention de mettre une alarme pour une heure raisonnable, peut-être 8 heures au lieu de mon habituel 6 heures. C'est là que j'ai vu la notification, un message dans le groupe de discussion familiale compte à rebours Noël en famille arbre de Noël. C'était de Chloé. Mon pouce a survolé l'écran. D'habitude, Chloé ne postait dans le groupe que lorsqu'elle voulait quelque chose ou quand elle publiait un best-of de sa vie chaotique pour solliciter des éloges. J'ai ouvert, m'attendant à une photo des enfants ou à un mème de compte à rebours. À la place, j'ai vu un pavé de texte. Chloé, salut, Alice. Alors, Julien et moi regardions l'itinéraire que tu as envoyé. Les journées de ski ont l'air super, mais on a réalisé qu'il y a un petit problème. Le chalet n'a pas de service de garderie à proximité. Et évidemment, on ne peut pas emmener les quadruplés, enfin, pas des quadruplés, mais presque. Ah, sur les pistes noires. J'ai froncé les sourcils, me massant la tempe. Les enfants avaient 2, 4, 6 et 8 ans. Non, ils ne pouvaient pas skier sur les grandes pistes. C'est pourquoi j'avais payé un supplément pour le chalet avec l'immense salle de jeu et le cinéma. J'ai continué à lire. Chloé, comme tu ne skis pas cette année, je sais que ton genou te faisait mal au printemps, et que tu es la seule sans enfant, on s'est dit que le plus logique serait que tu restes au chalet avec eux pendant la journée. Ce sera un super moment pour créer des liens. Julien et moi n'avons pas eu de vraies vacances depuis des années. Et maman et papa veulent vraiment dévaler les pistes avec nous et Élise. Donc, on t'a mise de corvée enfant de 8 heures à 16 heures tous les jours. Merci de ta compréhension. Je t'aime. J'ai fixé l'écran. La pulsation dans ma tête s'est intensifiée, se transformant en un coup de poignard rythmé et aigu derrière mon œil gauche. De corvée enfant de 8 heures à 16 heures tous les jours. Je ne skiais pas parce que je m'étais déchiré le ménisque en avril. Oui, mais j'avais prévu de passer ces journées dans le jacuzzi à lire la pile de romans que j'avais accumulés toute l'année, à me faire masser par le service de spa mobile que j'avais recherché, et à dormir. J'avais prévu de récupérer. J'ai répondu, mes doigts tremblant légèrement d'un mélange d'épuisement et d'irritation montante. Alice, salut, Chloé. Je pense qu'il y a un malentendu. Je ne viens pas à ce voyage pour faire la nounou.
J'ai besoin d'une pause, moi aussi. J'ai réservé le chalet spécifiquement parce qu'il a une salle de jeu pour que les enfants puissent s'amuser pendant qu'on passe tous du temps ensemble, mais je ne vais pas les surveiller 8 heures par jour pendant que vous skiez. Vous devrez engager une nounou si vous voulez une garde à plein temps. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai attendu. Je m'attendais à une négociation. Peut-être peux-tu le faire un jour, où on peut se relayer. Les 3 petits points sont apparus immédiatement. Chloé, une nounou à Courchevel? Tu sais combien ça coûte? On ne peut pas se le permettre en plus de la location du matériel. D'ailleurs, tu es de la famille. Pourquoi ne voudrais-tu pas passer du temps avec tes nièces et neveux? Tu travailles tout le temps. C'est ta chance d'être vraiment une tante. J'ai senti une bouffée de chaleur me monter au cou. Je travaille tout le temps. Le travail qui payait pour le toit au-dessus de nos têtes la semaine prochaine. Le travail qui payait pour les billets d'avion qu'elle avait dans son portefeuille numérique. Alice, je veux passer du temps avec eux, le soir, au dîner, quand on fait des chamallows grillés. Mais je ne suis pas une garderie. Chloé, je suis épuisé. J'ai besoin de ces vacances pour me reposer. Je ne garderai pas les enfants 8 heures par jour. J'ai posé le téléphone, mon cœur battant la chamade contre mes côtes. Je détestais les conflits. Je détestais dire non. Mais c'était trop, même pour Chloé. Le téléphone a vibré encore et encore et encore. Ce n'était pas seulement Chloé. Maintenant, Hélène, maman, Alice, arrête d'être difficile. Ta sœur a besoin de cette pause. Elle travaille plus dur que quiconque en élevant ses enfants. Luc, papa, ce ne sont que quelques heures, Alice. Ne gâche pas Noël pour ça. Tu es célibataire. Tu n'as aucune responsabilité. Aide ta sœur. Chloé, si tu n'es pas prête à aider la famille, alors peut-être que tu ne devrais pas faire partie des vacances familiales. Si tu ne veux pas faire la nounou, ne te donne pas la peine de venir. On n'a pas besoin de cette énergie négative. J'ai lu le dernier message 3 fois. Les mots se sont brouillés alors que des larmes de pure frustration me piquaient les yeux. Si tu ne veux pas faire la nounou, ne te donne pas la peine de venir. J'ai regardé mon appartement silencieux et solitaire. J'ai regardé la tasse de café de la veille qui séchait sur mon bureau. J'ai regardé l'itinéraire imprimé sur mon tableau de Liège, le numéro de confirmation surligné pour le chalet à 14 000 €. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Ce n'était pas un claquement bruyant. C'était silencieux, comme une brindille sèche qui se casse sous une botte lourde. La trahison m'a frappé alors, plus fort que l'épuisement, plus fort que la migraine. Ce n'était pas seulement qu'il voulait que je travaille. C'est qu'il ne me voyait pas. Il voyait un portefeuille et il voyait une servante, mais il ne me voyait pas, moi. La trahison était pire que le diagnostic lui-même. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je ne pouvais pas. Mes mains tremblaient trop pour taper et la nausée de la migraine commençait à déferler par vagues dans mon estomac. J'ai reculé ma chaise, suis allé à la cuisine et j'ai bu un verre d'eau, essayant de réguler ma respiration. Inspirer pendant 4 temps, retenir pendant 4, expirer pendant 4. C'était une technique que ma thérapeute m'avait apprise pour gérer le stress de mon travail. D'habitude, ça marchait. Ce soir-là, c'était comme essayer d'éteindre un incendie de forêt avec un pistolet à eau. Je devais entendre leur voix. Je devais savoir si c'était réel, s'ils comprenaient vraiment ce qu'ils disaient ou si ce n'était que de la bravade par texto. Les SMS pouvaient être mal interprétés. Le ton se perd. Peut-être que maman ne réalisait pas que j'avais tout payé. Peut-être que papa avait oublié que c'était moi qui avais organisé toute la chaîne logistique de ce voyage. J'ai composé le numéro de ma mère. Il était tard, mais je savais qu'elle serait debout en train de faire ses valises. Elle faisait toujours ses valises des jours à l'avance. Allô? Sa voix était sèche, tendue. Pas l'accueil chaleureux que je recevais habituellement quand j'appelais pour lui dire que j'avais viré de l'argent sur leur compte pour les courses. Maman, dis-je, ma voix semblant rauque même à mes propres oreilles. Je viens de voir le groupe de discussion. Tu es sérieuse, Alice? Honnêtement, je n'ai pas le temps pour ce drame en ce moment, soupira-t-elle. Le son d'une fermeture éclair qui grince en arrière-plan. J'essaie de faire rentrer le gros manteau de ton père dans le bagage à main pour qu'on n'ait pas à enregistrer de valise. Tu sais comment il est avec la récupération des bagages.
Je ne parle pas de la récupération des bagages, maman. Je parle de Chloé qui me dit que je ne peux pas venir à Noël à moins d'accepter d'être une fille au père non rémunérée pendant une semaine. Elle n'a pas dit ça, dit maman d'un ton dédaigneux. Elle a dit que si tu ne comptes pas participer, tu ne devrais pas venir. Il y a une différence. La famille participe, Alice. C'est ce que font les familles. Participer, c'est faire la vaisselle, dis-je, serrant le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Participer, c'est préparer le petit déjeuner un matin. Participer, ce n'est pas garder 4 enfants de moins de 8 ans pendant 8 heures par jour pendant que tout le monde skie. J'ai payé 14 000 € pour ce voyage, maman. J'ai payé pour tes vols. J'ai payé pour la maison. Il y eut une pause sur la ligne. Pendant une seconde fugace, j'ai pensé qu'elle pourrait le reconnaître. J'ai pensé qu'elle pourrait dire, tu as raison, ma chérie. Tu en as assez fait, on va trouver une solution. L'argent ne fait pas tout, Alice, dit-elle, sa voix tombant dans ce registre glacial et déçu qui avait hanté mon enfance. Tu penses que parce que tu jettes de l'argent partout, tu peux simplement te dérober au travail difficile? Chloé est une mère. Elle est fatiguée d'une manière que tu ne peux absolument pas comprendre. Tu as ta carrière. Tu as ton appartement calme. Tu as tes week-ends. Chloé n'a rien pour elle. Ce sont ses vacances. Tu fournis le lieu. Oui. Et c'est gentil. Mais c'est de ton temps dont nous avons besoin. Si tu ne peux pas donner de ton temps, alors ton argent ressemble juste à un pot de vin pour te dispenser d'être une sœur. Un pot de vin. Ma générosité, mon travail acharné, les mois d'épargne, la planification méticuleuse pour s'assurer que tout le monde avait les bonnes restrictions alimentaires et les bons oreillers sur leur lit. C'était un pot de vin. Donc, tu es d'accord avec elle, demandai-je, ma voix à peine un murmure. Si je n'accepte pas le planning de garde, je ne devrais pas venir? Je pense que si tu viens avec cette attitude, tu vas tout gâcher pour tout le monde, dit maman. Donc, oui, à moins que tu puisses appeler ta sœur, t'excuser et accepter le planning, il vaut peut-être mieux que tu restes à la maison. On ne veut pas d'une adolescente qui boude dans un coin. On veut un membre de la famille. D'accord, dis-je. D'accord, maman. Bien, dit-elle, prenant ma défaite pour de la soumission. Appelle Chloé. Règle ça. On décolle dans 2 jours. Ne sois pas en retard à l'aéroport. Elle a raccroché. Je suis resté dans ma cuisine, le silence résonnant à mes oreilles. J'ai regardé mon reflet dans la fenêtre sombre. Pâle, des cernes sous les yeux. Les cheveux en chignon désordonnés. J'avais l'air pathétique. Mais en fixant mon reflet, un calme étrange a commencé à s'installer en moi. Ce n'était pas la paix. C'était la clarté froide et dure d'une défaillance du système. Quand un serveur plante, on ne lui crie pas dessus. On isole la variable, on coupe la connexion et on redémarre. Il pensait que j'étais piégé. Il pensait que parce que j'avais déjà payé, j'étais engagé. Il pensait que l'erreur des coûts irrécupérables me forcerait à la soumission. Il pensait que mon besoin désespéré de leur approbation me ferait baisser la tête et changer des couches dans un chalet de luxe pendant qu'ils boiraient du chocolat chaud sur les pistes. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Je suis retourné à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je me suis connecté à mes emails. J'ai ouvert le dossier intitulé Noël 2025. J'ai ouvert l'email de confirmation pour le grand chalet des Cimes. J'ai fait défiler jusqu'en bas, jusqu'au petit caractère, la section que j'avais vérifiée et revérifiée obsessionnellement parce que j'étais chef de projet dans l'âme et que je planifiais pour toutes les éventualités. Politique d'annulation. Remboursement intégral si 48 heures avant l'arrivée. 50% de remboursement si annulé 24 heures avant. J'ai regardé l'horloge. L'arrivée était le vendredi à 16 heures. Il était actuellement mercredi matin, minuit 15. J'avais exactement 39h45 pour récupérer 100% de mon argent. Les vols étaient réservés sur ma carte Platinum, en classe affaires entièrement remboursable pour les parents. Les billets en classe économique pour Chloé et sa tribu n'étaient pas remboursables, sauf en cas d'annulation dans les 24 heures, ce qui était passé. Mais j'avais souscrit l'assurance annulation toute cause pour 200 € supplémentaires parce que je savais que les enfants tombaient malades. Je n'ai pas commencé à cliquer tout de suite.
pas encore. Je devais comprendre exactement à quoi j'avais affaire. Je devais voir toute l'étendue de la pourriture avant de la couper. Pour comprendre pourquoi ça faisait si mal, il faut comprendre qui j'étais pour eux avant de devenir le distributeur de billets. J'étais la cadette, la pacificatrice, celle qui ne causait pas de problème. Chloé, de 4 ans mon aînée à 36 ans, était la première-née, la princesse. Elle avait été une enfant de concours de beauté, puis une pom-pom girl populaire, et maintenant elle était la mère professionnelle. Et je ne veux pas dire qu'elle était juste une mère au foyer, ce qui est un travail difficile. Je veux dire qu'elle a fait de la maternité toute sa personnalité, son bouclier et son arme. Elle avait épousé Julien juste après l'université. Julien, 38 ans, travaillait dans la vente, bien que je n'ai jamais été tout à fait sûr de ce qu'il vendait, et il semblait changer d'entreprise tous les 18 mois. C'était le genre de gars qui portait des polos trop serrés, parlait trop fort au restaurant et oubliait toujours son portefeuille quand l'addition arrivait. Puis il y avait Élise, 25 ans, la Benjamine. Élise se cherchait actuellement en master d'histoire de l'art, vivant dans un appartement payé par nos parents. Elle idolâtrait Chloé parce que Chloé la laissait être la super tata qui passait jouer avec les enfants pendant 1 heure puis partait quand les couches devaient être changées. J'étais l'anomalie. J'étais l'intello. Celle qui aimait les maths. Celle qui est allée en école d'ingénieur. Celle qui a déménagé à Paris et qui est devenue snob, comme papa aimait à le dire. Au cours des 10 dernières années, j'avais essayé de combler le fossé avec de l'argent. Quand le mari de Chloé a perdu son travail il y a 3 ans, j'ai payé leur prêt immobilier pendant 6 mois. Je ne l'ai pas prêté, je l'ai donné. Chloé n'a jamais dit merci. Elle a juste posté sur Facebook que Dieu pourvoyait toujours. Quand maman a eu besoin d'une opération du genou et que le ticket modérateur était de 3 000 €, j'ai sorti ma carte. Quand Élise a eu besoin d'un nouvel ordinateur portable pour ses études, je lui ai acheté un MacBook Pro. Je pensais que j'achetais de l'amour. Je pensais que j'achetais une place à la table, mais je n'achetais qu'un billet pour l'entrée de service. J'ai rouvert le groupe de discussion familiale. Il bourdonnait d'activité. Élise, Alice sérieusement, ne fais pas ta gamine. Chloé a besoin de ça. En plus, le chalet a l'air immense. Tu peux juste te poser avec les enfants et regarder des films. Ce n'est pas un travail difficile. Je le ferai, mais je veux vraiment apprendre à faire du snowboard cette année. Et Julien a dit qu'il m'apprendrait. Julien, ouais. Alice, allez. On est une équipe. Il faut tout un village, non? Ne nous laisse pas tomber. Ah. Chloé, elle voit les messages. Elle nous ignore, c'est tout. Typique. Hélène, laisse-lui du temps. Elle reviendra à la raison. Elle sait à quel point c'est important pour ton père. Il discutait de moi comme si j'étais une enfant têtue qui refusait de manger ses brocolis. Il ne se souciait absolument pas de mes sentiments, de mon épuisement ou de ma contribution financière. J'ai relu le message de Julien. Il faut tout un village. Cette phrase, c'était l'arme préférée de Chloé. Il faut tout un village signifiait toujours Alice paie pour sa boue, Alice fait le travail. Je me souviens des dernières vacances en famille il y a 3 ans. Nous sommes allés à la plage. J'ai payé pour la location de la maison aussi. Une plus petite, pas un manoir. J'ai fini par dormir sur le canapé lit parce que Chloé avait besoin de la chambre principale pour les enfants et maman et papa avaient besoin de la 2e chambre à cause du dos de papa. Élise a pris la 3e chambre parce qu'elle avait besoin d'intimité pour étudier. J'ai passé toute cette semaine à faire les courses, à cuisiner pour 9 personnes et à nettoyer le sable de la douche. Je ne me suis pas assise sur la plage une seule fois. Et maintenant, il voulait passer à un niveau supérieur d'exploitation. Chloé n'était pas seulement une profiteuse. Elle était prédatrice. Elle flairait la faiblesse. Elle savait que j'étais au bout du rouleau. Elle savait que j'étais désespéré de retrouver un lien. Et elle avait instrumentalisé les parents contre moi pour sceller le piège. Elle comptait sur le fait que j'étais la bonne fille, celle qui arrangeait tout. J'ai regardé à nouveau l'horloge. Minuit 45. Mon téléphone a vibré avec un message direct de Julien. Julien, Eya, écoute. Je sais que Chloé peut être intense, mais elle est vraiment stressée. Dis juste oui, d'accord, pour les enfants. Ils sont tellement excités de voir Tati Alice.
Ne les déçois pas. En plus, on ne peut vraiment pas se payer une nounou. Lol. Tu sais ce que c'est. Il a inclus une photo des 4 enfants tenant une pancarte qui disait « On aime Tati Alice ». C'était une photo mise en scène. Je pouvais le dire parce que l'écriture était celle de Chloé et les enfants avaient l'air de s'ennuyer en tenant le papier tout en regardant la télévision. C'était du chantage affectif pur et simple. Il comptait sur ma culpabilité. Il comptait sur ma peur de rater quelque chose. Mais en regardant cette photo, le lol de Julien, le souvenir de ma mère qualifiant ma générosité de pot de vin, quelque chose a changé de façon permanente dans ma poitrine. Le deuil de la famille que je voulais était remplacé par la fureur froide de réaliser qui était réellement ma famille. Je n'étais pas leur fille ou leur sœur. J'étais leur sponsor. Et les sponsors peuvent retirer leur financement lorsque les termes du contrat sont violés. J'ai fait craquer mes doigts. La migraine était toujours là, mais elle était lointaine maintenant, repoussée par une montée d'adrénaline. Phase 1, ai-je murmuré à la pièce vide. J'ai d'abord navigué vers le site web de la compagnie aérienne. La lueur de l'écran de l'ordinateur portable était la seule lumière dans mon appartement. Mon doigt a survolé le trackpad, le curseur tremblant légèrement sur le bouton rouge qui disait « Annuler la réservation ». Ce n'était pas juste un bouton. C'était une séquence de détonation. Pendant un instant, l'ancienne Alice a essayé d'intervenir. L'Alice qui avait 6 ans et qui voulait désespérément que sa grande sœur la laisse jouer avec les Barbies. L'Alice qui, à 16 ans, donnait des cours de soutien en algèbre à Élise pour qu'elle ne redouble pas, pour qu'au final Élise s'en attribue le mérite. L'Alice qui avait passé une décennie à croire que si elle signait un chèque assez gros, elle serait enfin indispensable. C'est ta famille, murmura l'ancienne Alice, tu ne peux pas faire ça. C'est la bombe atomique. Pense aux enfants. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé les enfants. Je les aimais. Vraiment. Mais ensuite, j'ai imaginé la réalité de la semaine à venir. Moi, piégé dans un chalet avec 4 enfants qui crient, à essuyer des nez, à séparer des bagarres, à réchauffer des nuggets, pendant que Chloé et Julien postaient des selfies depuis le télésiège avec la légende couple de choc. J'ai imaginé mes parents sirotant du vin près du feu, hochant la tête d'un air approbateur devant l'éducation de Chloé pendant que j'étais à l'étage à essayer d'endormir un bambin. Je me suis souvenu du texto. Si tu ne veux pas faire la nounou, ne te donne pas la peine de venir. D'accord, ai-je murmuré. Je ne viendrai pas. J'ai cliqué. L'écran a chargé. Une roue de la mort qui tourne. Puis une fenêtre pop-up. Êtes-vous sûr? Cette action est irréversible. J'ai cliqué sur oui. Une autre fenêtre pop-up. Votre remboursement de 14 250 € sera traité sur le mode de paiement original dans un délai de 5 à 7 jours ouvrables. Le souffle qui a quitté mon corps était comme si j'expulsais une vie entière d'inhalation de fumée. Mes épaules sont tombées de plusieurs centimètres. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai ouvert un nouvel onglet pour Air France. J'ai affiché l'itinéraire. 6 passagers, 4 bagages enregistrés prépayés, embarquement prioritaire. J'ai tout sélectionné. J'ai cliqué sur annuler. Parce que j'avais acheté l'assurance annulation toute cause pour les sièges en classe économique, ironiquement pour me protéger de leur manque de fiabilité, j'ai pu récupérer 80% du coût de leurs billets en crédit de voyage sur mon compte. Les billets en classe affaires pour maman et papa étaient entièrement remboursables sur ma carte. J'ai regardé les emails de confirmation arriver. Ping, ping, ping. C'était fait. Le voyage était vaporisé. Mais l'adrénaline ne s'est pas estompée. Au contraire, elle s'est aiguisée en une concentration d'enquête froide. Mon cerveau de chef de projet était maintenant pleinement opérationnel. J'ai commencé à penser au désespoir dans leurs textos. On ne peut pas se payer une nounou. Julien et moi n'avons pas eu de vraies vacances depuis des années. Chloé et Julien vivaient dans une maison de 4 chambres dans une bonne banlieue. Ils conduisaient des SUV de luxe en leasing, un Range Rover pour elle, un BMW X5 pour lui. Julien parlait toujours de ses chiffres et de ses primes. Chloé portait exclusivement une marque de sport de luxe et se faisait faire des mèches toutes les 6 semaines dans un salon qui facturait 300 € la séance. Pourquoi des frais de nounou de 2000 € pour une semaine étaient-ils impossibles pour eux? Pourquoi le logement gratuit ne suffisait-il pas? Pourquoi avait-il besoin que je sois aussi la main-d'œuvre?
J'ai ouvert une nouvelle fenêtre de navigateur en mode incognito. J'ai commencé par les bases, LinkedIn. J'ai cherché Julien. Julien Harrison, directeur régional des ventes chez Apex Solar Solutions. J'ai regardé les dates d'emploi. Janvier 2023, présent. D'accord, ai-je marmonné. Ça a l'air normal. Mais ensuite, je suis allé sur la page de l'entreprise Apex Solar Solutions. J'ai parcouru leurs publications récentes. Rien sur Julien. J'ai regardé leur page rencontrer l'équipe. Elle n'avait pas été mise à jour depuis un moment, mais il y avait un email générique pour les RH. J'ai essayé un angle différent. Je suis allé sur le site du greffe du tribunal de commerce de leur ville. Les registres publics sont une chose merveilleuse si vous savez où chercher. J'ai tapé leur adresse. Les résultats de la recherche se sont chargés et ma mâchoire s'est crispée. Avis de défaut de paiement déposé le 12 octobre 2025. Ils n'étaient pas seulement à court d'argent. Ils étaient en procédure de saisie immobilière. Ils avaient 90 jours de retard sur leur prêt immobilier. J'ai fixé l'écran, les lettres noires et austères confirmant une réalité que je ne m'étais pas autorisé à voir. Toute cette posture de riche, les dîners qu'ils ne pouvaient pas payer, les voitures tapent à accent grave l'œil. C'était un château de cartes. J'ai creusé plus profondément. J'ai vérifié les archives du tribunal civil. Jugement, Banque Discover contre Julien Harrison. Montant, 18 400 €. Statut, impayé. Jugement, American Express contre Chloé Harrison. Montant, 12 200 €. Statut, en attente. Oh mon Dieu, ai-je expiré, me penchant en arrière dans ma chaise. Ils se noyaient. Ils étaient absolument sans le sou. Soudain, les pièces du puzzle se sont emboîtées. Ce n'était pas seulement des vacances pour eux. C'était une fuite de la réalité. Ils avaient besoin de ce voyage pour maintenir la façade de la famille de classe moyenne supérieure qui réussit. Ils avaient besoin des photos. Ils avaient besoin de l'histoire. Et plus important encore, ils avaient besoin que je garde les enfants. Pas seulement parce qu'ils étaient des profiteurs, mais parce qu'ils ne pouvaient littéralement pas se permettre le moindre centime supplémentaire. S'ils devaient payer pour la garde des enfants, ils ne pourraient pas se permettre de manger au restaurant. Ils ne pourraient pas se permettre les forfaits de ski. Mais 14 000 € n'étaient pas un cadeau. C'était leur bouée de sauvetage. C'était le tapis qui cachait le trou dans leur plancher. Et je venais de le retirer. Une étrange et sombre prise de conscience m'a envahi. En annulant ce voyage, je ne ruinais pas seulement Noël. Je les exposais. Sans la distraction de l'escapade de luxe à Courchevel, la famille serait assise à la maison. Maman et papa iraient chez Chloé pour le dîner de Noël. Ils verraient les factures impayées sur le comptoir. Ils verraient les fissures de stress dans le mariage. J'avais le dessus. Je connaissais la vérité. Mais je n'ai pas envoyé de texto. Je ne les ai pas prévenus. Si je leur disais maintenant, ils trouveraient une parade. Ils supplieraient. Ils me manipuleraient pour que je les sauve une dernière fois. Alice, nous avons des problèmes. Tu dois nous aider. Nous te rembourserons. Non. Ils m'avaient dit que si je ne faisais pas la nounou, je ne devais pas venir. Ils avaient fixé les conditions. Je ne faisais que les suivre. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis allé dans ma chambre, j'ai tiré la couette jusqu'à mon menton, et pour la première fois en 6 mois, j'ai dormi sans mettre d'alarme. Le jeudi s'est écoulé dans un brouillard d'anxiété silencieuse. J'ai travaillé à distance et j'ai été étonnamment productive. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je sursautais, mais c'était généralement juste un mème générique. Tu fais tes valises, d'Élise ou un on est tellement excité. On se voit à l'aéroport passif-agressif de maman. Il prétendait toujours que je venais. Il jouait au jeu du plus têtu. Il pensait que s'ils ignoraient simplement mon refus, je me présenterais à la porte d'embarquement avec mes bagages et ma carte de crédit, prête à me soumettre. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Le vendredi matin est arrivé, le jour du vol. Leur vol était prévu pour 10h30. Ils arriveraient à l'aéroport vers 8h30 pour enregistrer les bagages. Je me suis réveillé à 7h, j'ai fait une cafetière de café cher, et je me suis assise sur mon balcon, enveloppé dans une couverture. Il faisait froid dans la ville,
le ciel d'un gris acier austère. À 8h15, mon téléphone était posé sur la table devant moi. Je le fixais comme si c'était un compte à rebours de bombe arrivant à zéro. 8h30. 8h42. BZZZT. Ça a commencé. Appel entrant, Chloé. J'ai laissé sonner. Appel entrant, Chloé. J'ai laissé sonner à nouveau. Appel entrant, papa. J'ai pris ma tasse, bu une longue gorgée, et regardé l'écran s'allumer. Appel entrant, Élise. Puis les textos ont commencé à arriver. Chloé, Alice, qu'est-ce qui se passe? Julien, on est à la borne. Ça dit réservation invalide. Tu as changé les infos du vol? Hélène, Alice, décroche ton téléphone immédiatement. On est au comptoir et il y a un problème avec les billets. Chloé, appelle-moi tout de suite. J'ai pris une profonde inspiration. Mon cœur battait la chamade, mais ma voix, quand je l'ai testée à voix haute, était stable. Allô? J'ai décroché le téléphone à la sonnerie suivante. C'était maman. Alice, a-t-elle crié. C'était un son que je n'avais pas entendu depuis mon adolescence. Où es-tu? On est au comptoir d'Air France et l'agent nous dit que les billets ont été annulés. Tous, même les nôtres. Je sais, dis-je. Le silence à l'autre bout du fil était absolu. Le bruit de fond de l'aéroport, les annonces, les valises à roulettes semblaient s'amplifier. Comment ça, tu sais? La voix de maman a baissé, tremblante d'un mélange de confusion et d'horreur naissante. Je les ai annulés, dis-je calmement. Et j'ai annulé le chalet, la location du SUV et les réservations pour le dîner. Tu as fait quoi? J'ai entendu du bruit et puis la voix de Chloé a explosé dans le haut-parleur. Elle a dû lui arracher le téléphone. Tu es folle, a crié Chloé. J'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. On est à l'aéroport. Les enfants pleurent. On a tout notre matériel. Tu as annulé le voyage. Pourquoi? À cause de l'histoire de la garde d'enfants? Tu es sérieusement aussi mesquine? Je ne suis pas mesquine, Chloé, dis-je, me penchant en arrière dans ma chaise. Je suis les instructions. Tu as explicitement dit par écrit, si tu ne veux pas faire la nounou, ne te donne pas la peine de venir. Nos parents étaient d'accord avec toi. Ils ont dit que si je n'acceptais pas le planning, je ne devais pas venir. C'était une façon de parler, a hurlé Chloé. Espèce de slope psychopathe. Tu ne peux pas juste annuler des vacances à 14 000 € parce que tes sentiments ont été blessés. Règle ça. Règle ça tout de suite. Passe-moi l'agent au téléphone et annule l'annulation. Je ne peux pas, dis-je. J'ai eu un remboursement complet. L'argent est de retour sur mon compte. Le chalet a déjà été réservé par quelqu'un d'autre. J'ai vérifié le site ce matin. Et les vols sont complets. Tu as eu un remboursement? La voix de Chloé s'est brisée. Oui, comme j'ai tout payé, le remboursement m'est revenu. Mais et nous, a-t-elle gémi. On a pris des congés. On a fait nos valises. On a dit à tout le monde qu'on allait à Courchevel. Qu'est-ce qu'on est censé faire? Je ne sais pas, Chloé, dis-je. Peut-être que vous pouvez aller au parc ou juste traîner à la maison. Tu as dit que tu voulais du temps en famille. Vous pouvez avoir du temps en famille chez vous. C'est gratuit. Papa, a crié Chloé, sa voix s'éloignant du téléphone. Papa, par lui. Elle a perdu la tête. Il y a eu plus de bruit de manipulation. Et puis la respiration lourde de mon père a rempli la ligne. Alice, a-t-il tonné. Il a utilisé sa voix de père déçu, celle qui me faisait pleurer instantanément. Ça a été trop loin. Tu nous as embarrassés. Tu as abandonné ta sœur et ses enfants. Je t'ordonne de régler ça. Sors ta carte de crédit, réserve-nous sur le prochain vol, et trouve-nous un hôtel. Je me fiche du prix. Non, dis-je. Pardon? J'ai dit non. Je ne réserve rien d'autre. Je ne dépense pas un centime de plus. Nous sommes ta famille, a crié papa. Tu as une obligation. Je n'ai aucune obligation, ai-je lâché, ma voix s'élevant enfin, la colère que j'avais réprimée pendant 3 jours se déchaînant enfin.
Je vous faisais un cadeau de 14 000 €, et au lieu de dire merci, vous m'avez donné un planning de travail. Vous m'avez dit que ma présence était conditionnelle à ma servitude. Vous m'avez dit que si je ne travaillais pas pour vous, je n'étais pas la bienvenue. Alors, je me suis retiré. Et comme je suis les vacances sont terminées. Tu es égoïste, a craché papa. Tu as tout cet argent et tu le gardes pour toi. Je le dépensais pour vous, ai-je ri, un son dur et discordant. Je le dépensais littéralement pour vous, mais ce n'était pas assez. Vous vouliez aussi mon travail. Vous êtes devenu avide, papa. Vous êtes tous devenus avides, et maintenant vous n'avez rien. Alice, la voix de maman est revenue, pleurnicharde maintenant. S'il te plaît, les voisins, on a tout dit à tout le monde. Julien a dit à son patron qu'il allait à Courchevel. Julien n'a pas de patron, maman, dis-je. La ligne est devenue complètement silencieuse. Qu'est-ce que tu as dit? La voix de Chloé est revenue, plus vive cette fois, mais avec un tremblement de peur. J'avais lancé la première grenade. Il était temps de raser le bâtiment. J'ai dit, Julien n'a pas de patron, ai-je répété, ma voix tombant à un ton froid et factuel. Je sais qu'il a été licencié d'Apex Solar en août. J'ai vérifié son statut d'emploi. Tu nous as espionnés, a sifflé Chloé, mais la fureur défensive était mince comme du papier. J'ai fait mes recherches, dis-je. Et pendant que j'y étais, j'ai vu l'avis de défaut de paiement sur votre maison, Chloé. Le 12 octobre. Vous avez 90 jours de retard sur votre prêt. J'ai entendu un hoquet. Ça ressemblait à maman. C'est un mensonge, a crié Julien en arrière-plan, bien qu'il ait l'air paniqué. Elle ment, Hélène. Elle essaie juste de nous faire du mal. Est-ce que je mens, ai-je demandé. C'est un registre public, Julien. La banque Discover t'a poursuivi pour 18 000 €. American Express poursuit Chloé pour 12 000 €. Vous êtes fauché. Vous êtes complètement insolvable. Alice, arrête ça, a gémi maman. Pourquoi dis-tu ces choses terribles? Parce que vous devez savoir pourquoi ils avaient si désespérément besoin que je garde les enfants, dis-je, implacable. Ils ne voulaient pas juste une pause. Ils ne pouvaient pas se payer une nounou. Ils ne pouvaient pas se payer un forfait de ski. Ils ne pouvaient pas se payer un hamburger au chalet. Ils avaient besoin de mon voyage tout compris pour cacher le fait qu'ils se noient. Et vous, m'adressant directement à mes parents maintenant. Vous avez permis ça. Vous m'avez poussé à être leur servante parce que vous ne vouliez pas regarder le désordre qu'est réellement leur vie. On ne savait pas, a marmonné papa. Chloé, est-ce que c'est vrai? Je pouvais entendre le chaos se dérouler de leur côté. Le terminal de l'aéroport était le pire endroit possible pour cette conversation. Je pouvais entendre les enfants commencer à pleurnicher en arrière-plan, sentant la tension. C'est temporaire, a crié Chloé, sa voix se brisant en sanglots hystériques. Julien a une piste pour un nouveau travail. On avait juste besoin de cette semaine. On avait besoin de se remettre à zéro. On avait besoin d'avoir l'air de réussir pour que Julien puisse réseauter. Tu as tout ruiné, Alice. Tu as ruiné nos vies. Je n'ai pas ruiné votre vie, Chloé, dis-je. Vous avez dépensé de l'argent que vous n'aviez pas pour impressionner des gens qui s'en fichent. Et vous avez essayé de m'utiliser comme votre distributeur de billets et votre nounou pour maintenir la mascarade. Je suis juste celle qui a allumé la lumière. Tu dois nous aider, a plaidé Chloé, changeant instantanément de tactique, passant de la rage à la supplication. Alice, s'il te plaît, si on n'a pas ce voyage, on a promis aux enfants. On n'a rien pour Noël. On n'a pas acheté de cadeau parce qu'on pensait que le voyage était le cadeau. S'il te plaît, réserve-le à nouveau. Je garderai les enfants moi-même. Je le jure. Fais-nous juste monter dans un avion. C'était une attraction puissante. Le son de ma sœur aînée, celle que j'avais idolâtrée, me suppliant. La pensée des enfants se réveillant le matin de Noël sans rien. Mais ensuite, je me suis souvenu du texto « Ne te donne pas la peine de venir ». Et je me suis souvenu de l'avis de saisie. Si je réservais ce voyage, je ne faisais que leur permettre d'ignorer l'incendie qui ravageait leur maison pendant une semaine de plus. Ils n'avaient pas besoin d'un voyage au ski. Ils avaient besoin d'un avocat spécialiste des faillites. Je ne peux pas t'aider, Chloé, dis-je.
Et je ne le ferai pas. Tu as l'argent, a-t-elle crié. Tu as dit que tu avais eu le remboursement. Envoie-le-moi. Si tu ne nous emmènes pas, envoie-moi les 14 000 euros. On peut sauver la maison. Non, dis-je. C'est l'argent de la famille, a crié papa. Alice, si elle a des problèmes, tu l'aides. Vire les fonds à ta sœur tout de suite. Je ne peux pas, dis-je. C'est déjà parti. Quoi? J'ai mis le remboursement sur mes prêts étudiants, ai-je menti? Enfin, c'était un demi-mensonge. J'avais l'intention de le mettre sur le principal de mon prêt immobilier, mais l'effet était le même. Le virement a déjà été initié. L'argent est parti. Je n'ai aucun euro de disponible pour vous. Espèce de petite rancunière, haineuse, a commencé maman, sa voix venimeuse. Je raccroche maintenant, dis-je. Je vais aller profiter de mes vacances. Je vous suggère de rentrer chez vous et d'avoir une réunion de famille sur vos finances. Julien, bonne chance pour la recherche d'emploi. Chloé, peut-être vendre le Range Rover. Alice, si tu raccroches, tu es morte pour nous, a menacé papa. Tu m'entends? Ne t'attends pas à un appel à Noël. Papa, dis-je, ma voix étonnamment douce. Après cette semaine, c'est le plus beau cadeau que tu puisses me faire. J'ai appuyé sur le bouton rouge. L'appel s'est terminé. Je suis restée assise là, dans le silence du matin de la ville. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'était la chute d'adrénaline. Je me sentais plus légère. J'ai bloqué leur numéro. Tous. Maman, papa, Chloé, Julien, Élise. J'ai même bloqué le téléphone fixe. Je suis rentré, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai réservé un séjour d'une semaine dans un hôtel spa de luxe local en centre-ville. Juste moi. Pas de ski, pas de cuisine, et certainement pas de garde d'enfants. Mais je savais que ce n'était pas fini. C'étaient des animaux acculés maintenant. La scène de l'aéroport n'était que le premier acte. La véritable explosion se produirait quand ils retourneraient à cette maison qu'ils étaient sur le point de perdre. Ma paix a duré exactement 48 heures. J'étais au spa de l'hôtel, enveloppé dans un peignoir blanc moelleux, sirotant de l'eau au concombre et lisant un roman à l'eau de rose quand la réceptionniste s'est approchée de moi. Elle avait l'air mal à l'aise. Mademoiselle Alice, a-t-elle murmuré. Il y a un groupe de personnes dans le hall qui demandent à vous voir. Ils disent qu'ils sont votre famille. Ils font toute une scène. J'ai soupiré, fermant mon livre. Bien sûr, ils ne pouvaient pas me joindre par téléphone, alors ils sont venus me trouver. J'avais bêtement posté une photo de la vue de ma chambre d'hôtel sur ma story Instagram privée, oubliant qu'Élise me suivait. Appelez la sécurité, ai-je dit d'abord, mais ensuite j'ai marqué une pause. Non, si je ne les affrontais pas, ils me traqueraient plus tard à mon appartement. Je devais mettre fin à cela publiquement, définitivement. Je descends, dis-je, mais s'il vous plaît, demandez à la sécurité de se tenir prête. Je n'ai pas quitté mon peignoir. Je voulais qu'ils voient exactement ce que je faisais, me détendre, dépenser mon argent pour moi-même. J'ai pris l'ascenseur jusqu'au hall. C'était un grand espace au sol de marbre avec un lustre en cristal et une acoustique feutrée. Acoustique qui était actuellement ruinée par la voix tonitruante de mon père. Je suis son père. J'ai le droit de savoir dans quelle chambre elle est. Ils étaient tous là. Maman, papa, Chloé, Julien, et même Élise. Les enfants, heureusement, n'étaient pas avec eux. Ils avaient l'air hagards. Les yeux de Chloé étaient gonflés. Julien avait l'air mal rasé et maniaque. Et mes parents semblaient avoir vieilli de 10 ans en 2 jours. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes et que je suis sorti, le hall est devenu silencieux. Alice, s'est écriée maman, se précipitant en avant, mais s'arrêtant quand un grand agent de sécurité s'est interposé. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» ai-je demandé, resserrant la ceinture de mon peignoir. « Je suis en vacances. »« Des vacances ?» a hurlé Chloé. « Tu es assise dans un hôtel de luxe à 5 minutes de ton appartement pendant que nous perdons tout. Vous étiez en train de tout perdre bien avant que j'annule le voyage, Chloé, dis-je, ma voix projetant clairement à travers le hall. Quelques clients ont levé les yeux de leur café. Ne réécris pas l'histoire. Tu dois réparer ça, Julien s'est avancé, son désespoir palpable.
Alice, écoute. On ne peut pas retourner à la maison. Les serrures ont été changées. J'ai cligné des yeux. Quoi? La banque, a-t-il marmonné, regardant le sol. Ils ont agi plus vite que nous le pensions. On est rentré de l'aéroport et la vie était sur la porte. On a 24 heures pour quitter les lieux, mais ils ont déjà changé les serrures des portes arrière. On n'a nulle part où aller. Et vous avez pensé à venir ici, ai-je demandé. À mon hôtel? Tu as de la place, a dit maman, sa voix tremblante. Tu as une suite, n'est-ce pas? Et tu as de l'argent. Tu peux nous payer des chambres juste le temps qu'on règle ça. Régler quoi, ai-je demandé. Il n'y a rien à régler, maman. Ils sont en faillite. Ils n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de maison. Et au lieu de gérer ça, vous les avez aidés à essayer de m'escroquer des vacances. Ce n'était pas une arnaque, a crié papa. Nous essayions de protéger l'image de la famille. L'image de la famille? J'ai ri, un son froid et sec. Papa, regarde autour de toi. Tu cries dans un hall d'hôtel. Ta fille est sans abri. Ton gendre est un escroc. L'image est morte. J'ai regardé Chloé. Elle pleurait en silence maintenant. Chloé, dis-je, je suis désolé que tu aies perdu ta maison. Vraiment, c'est terrible pour les enfants. Mais je ne suis pas ton sauveur. Je t'ai offert des vacances et tu m'as craché au visage. Tu as essayé de faire de moi une servante, et maintenant tu veux que je sois un refuge. Où est-ce qu'on est censé aller, a-t-elle murmuré. Je ne sais pas, dis-je, mais pas ici et pas dans mon appartement. Tu es sans cœur, a lancé Élise, me fusillant du regard. Tu as tellement et tu ne veux pas partager. J'ai partagé, Élise, dis-je en me tournant vers elle. Je t'ai acheté ton ordinateur portable. J'ai payé tes frais de scolarité le semestre dernier. J'ai partagé et partagé et partagé, et tout ce que j'ai obtenu, c'est une demande de garde d'enfant pendant que tu apprenais à faire du snowboard. Le puits est à sec. Je me suis tourné vers l'agent de sécurité. Je voudrais qu'on les fasse sortir, s'il vous plaît. Il harcèle une cliente. Alice, non. Maman a tenté de saisir mon bras, mais l'agent l'a intercepté. Veuillez quitter les lieux, a dit l'agent fermement. Tu ne peux pas faire ça à ta mère, a crié papa alors qu'ils étaient conduits vers les portes tournantes. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, ai-je crié, ma voix stable. C'est vous. Vous avez choisi la favorite. Maintenant, laissez la favorite vous soutenir. Je les ai regardés être escortés dehors. Ce n'était pas un triomphe. C'était des funérailles. J'assistais à la mort de mon unité familiale. C'était triste et c'était absolument nécessaire. Je ne suis pas resté à l'hôtel. J'ai rendu ma chambre 1 heure plus tard, je suis allé à mon appartement, j'ai fait un sac, et j'ai conduit 3 heures jusqu'à un petit chalet que j'ai trouvé sur Airbnb dans une autre région. Je devais être quelque part où ils ne pourraient pas me trouver. Le jour de Noël est passé en silence. Je l'ai passé à faire de la randonnée dans la neige et à boire du chocolat chaud près d'un feu que j'ai fait moi-même. C'était le Noël le plus solitaire de ma vie, mais c'était aussi le plus paisible. Les conséquences se sont déroulées au cours des mois suivants, principalement par le biais de tiers et de registres publics. Chloé et Julien ont dû emménager dans le 3 pièces de mes parents. 6 personnes dans un appartement de retraite. D'après ce que j'ai entendu, c'était un cauchemar. La paix que mes parents avaient tant essayé de préserver a été instantanément brisée par la réalité de vivre avec 4 enfants qui crient et un couple rancunier et sans emploi. Julien a fini par déposer un dossier de surendettement. L'emploi dans la vente dont il se vantait ne s'est jamais matérialisé. Il est actuellement chauffeur pour une application. Chloé a dû trouver un travail. Elle est maintenant réceptionniste dans un cabinet dentaire. Fini la marque de sport de luxe. Fini les mèches à 300 €. Quant à moi, j'ai maintenu mes blocages pendant 3 mois. Puis, en mars, j'ai reçu une lettre par la poste. C'était de maman. Ce n'était pas une grande excuse. Elle était remplie de justifications. Nous étions juste si stressés. Nous ne savions pas à quel point c'était grave. Mais à la fin, il y avait une phrase qui comptait. Nous avons réalisé que nous te prenions pour acquise. Tu nous manques. Pas ton argent, juste toi.
Je n'ai pas répondu immédiatement. Je prends encore mon temps. J'ai commencé une thérapie pour gérer la culpabilité et la colère. Ma thérapeute dit que je dois faire le deuil de la famille que je voulais pour pouvoir accepter la famille que j'ai, mais à distance. J'ai finalement recontacté Élise. Nous nous sommes vus pour un café. Elle s'est excusée, admettant que vivre avec Chloé et les enfants lui avait ouvert les yeux sur leur comportement de profiteur. Elle se concentre sur sa propre vie maintenant, essayant d'être indépendante. Je n'ai pas encore parlé à Chloé ou à papa. Je ne suis pas prête. Mais j'ai fait une chose. J'ai pris l'argent que j'avais économisé du voyage annulé, le remboursement que je leur avais dit disparu, et je l'ai placé dans un fonds en fiducie pour les 4 enfants. Ils ne pourront y accéder qu'à leurs 25 ans, et leurs parents non plus. C'est ma façon d'être la super tata, mais à distance. J'ai appris qu'on ne peut pas acheter l'amour et qu'on ne peut pas acheter le respect, mais on peut acheter sa liberté. Étage 14 000 € était un petit prix à payer pour la mienne.